Alors, on va voir maintenant quelques exemples de programmation dynamique, mais cette fois-ci en dimension 2, donc avec un tableau de dimensions. On va commencer par le problème des coefficients binomiaux, donc le nombre de parties à p éléments pris parmi n éléments. Alors, ce calcul-là, on connaît l'expression mathématique, hein, c'est factoriel n sur factoriel p factoriel n moins p. Donc, bon, factoriel, on sait calculer, hein, c'est une boucle. Il y a un certain nombre de multiplications, mais on sait faire. Et puis, on peut aussi constater, on sait, mathématiques nous disent que, on peut montrer que, effectivement, choisir P objets parmi n, coefficients binomiaux, ça revient. Le nombre de possibilités est égal à P-1 parmi n-1 plus P parmi n-1. Et donc là, on voit apparaître plutôt une formulation qui est récursive. Alors, si on regarde, première façon de faire, avec, on fait 3 appels à la fonction factorielle. Bon, ça fonctionne. La complexité, c'est le nombre de multiplications. Donc, il y en a n au numérateur, au dénominateur, il y en a p plus n moins p. Donc, ça fait 2n en tout. Donc, c'est linéaire. Bon, ça peut marcher. Alors, ça dépend des langages, en fait. Si on est en Python, il n'y a pas de souci. Si on est en C, on risque, en fait, d'avoir un dépassement de capacité parce que factoriel n, il peut devenir très grand. En fait, on a des chiffres qui à la fin ne sont pas... Le quotient n'est pas forcément très grand, mais à la fois le numérateur et le dénominateur sont très grands. Et donc, on peut avoir un dépassement de capacité par rapport au type entier dans certains langages. Alors, il y a une première chose qu'on peut faire, c'est simplifier la fraction et se rendre compte que factoriel n sur factoriel p, factoriel moins p, si on écrit tous les produits, eh bien on peut voir qu'en fait, au numérateur, il y a des termes qui sont aussi au dénominateur. Et donc, en fait, on peut supprimer certaines multiplications. Donc, en faisant ça, on arrive à améliorer encore. Mais on reste quand même avec des nombres au numérateur et au dénominateur qui peuvent être très grands. Alors maintenant, si on explore la piste de récursivité. Donc, récursivité, très bien. Donc, on a vu la formule, hein. Bon, c'est pas difficile à obtenir. Formule qui est là. Eh bien, on peut écrire une fonction, toujours pareil, facilement. L'intérêt de la récursivité, c'est que c'est facile. Donc, si on fait un truc du genre def coefficients binomiaux de n et de p, on va, en fonction des valeurs de n et de p, on va pouvoir, donc on va avoir un cas simple. Alors, dans le cas où n égale, alors il faut pouvoir utiliser, alors le problème de la relation de récurrence qui est ici, c'est pour quelle valeur de n et de p elle est valable. Hein, vous voyez qu'il y a n-1, p-1, donc ça veut dire que c'est valable uniquement quand n est supérieur ou égal à 1 et p est supérieur ou égal à 1. Donc il faut regarder un peu ce qui se passe. Si on applique cette relation de récurrence, donc on va avoir un cas... on va avoir un cas d'arrêt. Alors le cas d'arrêt, ça va être quoi? Eh bien, c'est des valeurs particulières. Par exemple, pour n égale 0, pour n égale 0, ça fait le coefficient binomial, il vaut factoriel 0, donc ça fait 1. Donc on peut avoir que... Alors, attention, là aussi il faut quand même le préciser, ça c'est valable uniquement quand P est plus petit que N.
Hein, il faut pouvoir choisir P objet parmi n. Donc, c'est uniquement dans ce cas-là. Donc, si on a n égale 0, on a aussi P égale 0. Et donc, ça fait 1. Si P égale 1, si P égale 0, qu'est-ce qui se passe si P égale 0? Eh bien, ça fait à nouveau 1, ça fait factoriel n sur factoriel 0, ça vaut 1, et n moins 0, ça fait n. Ça fait encore 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un des deux qui est nul, donc si P égale 0, or n égale 0, vous allez renvoyer 1. Sinon, vous allez renvoyer return CB de n-1 P-1 plus CB de n-1 P. Donc voilà, l'algorithme, très bien. Alors, toujours le même problème. Hein. Si on fait cette solution-là, eh bien, il y a des appels. Il y a vraiment un problème de chevauchement ici. Chevauchement de sous-problème. Bon, il faudrait réécrire l'arbre, dessiner l'arbre. Des appels, on se rendrait compte qu'il y a des quantités qu'on calcule comme ça encore un grand nombre de fois. C'est comme pour l'histoire de la suite de Fibonacci. Donc, qu'est-ce qu'on décide? Tout simplement, on se dit qu'on va placer les résultats dans un tableau. Alors, c'est un tableau à 2 dimensions, N et P, donc c'est une matrice, en fait. C'est une matrice. Alors, qu'est-ce que si on remplit doucement, ça va faire 0, 0. Alors, en fait, vous savez que c'est les coefficients binomiaux. Alors, on va le faire comme ça. Coefficients binomiaux, en fait, c'est les coefficients du binôme. Donc, c'est ça, les CNP. Donc, si vous avez A plus B exposant 1, ça fait A plus B. Donc, ça fait 1 A plus 1B fois plus une fois B. Et puis, si vous avez A plus B au carré, donc vous avez, ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Donc 1, 2, 1, etc. etc. Donc, et A plus B exposant 0, ça vaut 1. Donc vous savez que les coefficients binomiaux, en fait, c'est les coefficients quand on développe le binôme de Newton. Donc au début, ça fait ça. Donc on va avoir 1, puis après on va avoir 1, 1, et ensuite on va avoir 1, 2, 1. Donc, si j'applique ma formule de récurrence, vous voyez que qui est un peu au-dessus, là, qui est ici, ça veut dire, si je écris, ça veut dire que, en fait, si je fais ça plus ça, je trouve ça. Donc, en fait, je vais remplir comme ça, de proche en proche. Alors, on a vu que au début, on a toujours 1. Le premier coefficient, c'est toujours 1. Donc là, en fait, on aura une rangée de 1. Et ensuite, ailleurs, on peut dire qu'on a des zéros. Alors, en fait, on aura 1 là, on aura 1 sur la diagonale. C'est peut-être la meilleure façon de faire, c'est ça, chaque fois. Et après, si je veux remplir, je fais ça plus ça égale 3, 2, ici 2 plus 1, et je descends 3. Donc, ce qui est important, c'est de voir que si je connais ce terme et si je connais ce terme, je peux en déduire en faisant plus, je peux en déduire ce terme. Bon, tout ça pour vous dire que, d'une part, il n'y a qu'un triangle à remplir.
hein, puisqu'il faut que P soit inférieur à N. Et donc ça c'est N égale 0, N égale 1, etc. N égale 2, et puis là on a P égale 0, P égale 1, etc. etc. Voilà, donc ce qui est important, c'est de voir comment on remplit le tableau. On n'a pas le choix, on est obligé de faire comme ça. Alors, ici, c'est plutôt agréable, puisqu'en fait, ça veut dire qu'on va pouvoir remplir les lignes les unes après les autres. Ça veut dire que je vais pouvoir remplir la ligne qui est là, une fois que j'ai le 1 qui est ici. Alors, en fait, non, je peux pas remplir cette ligne-là directement. Je suis obligé de commencer par celle-là, après je fais celle-là, après j'ai le 1 plus 1, ça fait 2, et je peux continuer. Ici, parce que là, au-dessus, on va dire qu'on a des zéros. Hein, ça va, voilà. Bon, bref. C'est forcément ligne par ligne. Donc, je vais pouvoir faire cette ligne, cette ligne, cette ligne. Et donc, je vais avoir une boucle où à chaque fois, je vais appliquer ma relation ça plus ça égale ça. Donc, finalement, ça va faire deux boucles imbriquées. Deux boucles imbriquées. Donc, ça veut dire que ça va être quadratique. Hein, l'algorithme, il est quadratique. Donc, en fait, il est beaucoup plus performant que ce qu'on ferait en appliquant la récursivité. Bon, pour terminer, un dernier exemple, épalindrome, on l'a déjà vu. Hein, donc, épalindrome, on a vu on vous le faisait remarquer dans le DM, que épalindrome d'une chaîne en partant de l'indice I jusqu'à l'indice J, c'était palindrome à condition que les deux extrémités soient égales et que la chaîne du milieu soit elle-même un palindrome. Alors du coup, ça on l'avait déjà vu, hein, vous voyez que pour remplir la case IJ, il faut que j'ai déjà rempli la case I plus 1, J-1. C'est ça le point important. Hein. Il y a plusieurs points importants, mais bon, le premier point important, c'est arriver à avoir la relation de récurrence. Ça, c'est la première chose. Si on n'a pas de relation de récurrence, on ne pourra pas faire de programmation dynamique. Le deuxième point, c'est comment je vais remplir mon tableau. Donc là, j'ai une matrice, d'accord. En fait, il faut que I soit supérieur à J. Donc en fait, ça ne va pas concerner déjà toute la matrice. Donc I et J. Donc je vais être uniquement au-dessus. D'accord. Et comment je vais faire pour remplir cette zone? Eh bien, vous voyez, ligne I plus 1 et colonne, donc si je mets ici I et J, donc qui est ici, eh bien, il faut d'abord que j'ai rempli I plus 1, J-1. Donc, il faut d'abord que j'ai rempli cette colonne-là pour pouvoir accéder, cette case-là pour pouvoir accéder à cette case-là. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que je ne peux pas remplir ma matrice comme j'en ai envie. C'est la relation de récurrence qui me dit comment je vais pouvoir faire. Ici, il y a plusieurs façons. Il y en a au moins 3. Après, on choisit celle qu'on veut. Il y a la façon colonne par colonne, qui est la plus simple. Donc, je fais comme ça. Colonne par colonne, ça marche. Il y aurait une deuxième façon qui serait diagonale par diagonale. Je peux aussi faire comme ça. Ça marche. Je peux aussi faire, c'est la troisième manière qui est aussi possible, c'est en fait faire ligne par ligne, mais en partant du bas. En fait, en partant du bas, je peux arriver à remplir mes lignes, mais il faut que je commence par en bas pour pouvoir remonter. En fait, il y a 3 façons. 3 manières de remplir la matrice. Voilà. Donc, c'est là toute la difficulté de la programmation dynamique. En fait, elle est là. Il y a une première étape fondamentale. Il faut arriver à trouver la relation. Deuxième étape, il faut, avec la relation, en regardant la relation, comprendre comment on fait pour remplir le tableau. Voilà la suite en TP.